C'est ce 17 août 2017 que la SBL pour la suppression des expériences sur l'animal, en abrégé SEA, avait convié ses militants à venir manifester devant les bâtiments de l'Université de Liège contre ce genre de pratique. Cette date n'avait pas été choisie au hasard. C'était en effet le premier jour des inscriptions des futurs étudiants dans les diverses facultés. La SBL SEA voulait en fait sensibiliser ses étudiants aux expériences sur les animaux, en leur expliquant par exemple que ces pratiques sont d'un autre temps, comme Madame Solange Teckint, administratrice du SEA, nous l'explique à son tour. Manifestation qui a lieu chaque année le premier jour des inscriptions des étudiants à l'Université de Liège et elle est organisée par l'association Suppression des expériences sur l'animal qui veut dénoncer l'expérimentation animale qui se pratique dans de nombreux laboratoires, y compris à l'Université de Liège. Alors, comment ça se passe en général dans les laboratoires? Vous savez nous en dire un peu plus? Oui, donc en fait, chaque année en Belgique, 600 000 animaux meurent dans les laboratoires des universités et des laboratoires privés. Et en fait, on dénonce notamment le fait que les universités ne sont contrôlées que par les scientifiques eux-mêmes ou par des contrôles de l'inspection vétérinaire, mais qui sont régulièrement annoncés. Donc régulièrement, avant de venir faire un contrôle dans les laboratoires, on annonce le contrôle, ce qui n'a aucun sens. Vous avez aussi dans les laboratoires des commissions d'éthique qui contrôlent ce qui se passe en matière d'expérimentation animale et qui donnent leur accord ou non quant au bien fondé d'une expérience. Le problème, c'est que les commissions d'éthique sont désignées par les laboratoires eux-mêmes. Donc on voudrait des contrôles indépendants, des commissions d'éthique totalement indépendantes du laboratoire. S'il n'y avait plus des animaux dans les laboratoires, est-ce que la recherche médicale avancerait, à votre avis, quand même? Moi, je pense tout à fait, parce qu'en fait, la transposabilité de l'animal à l'homme, elle est de 20%. Ça veveut dire que dans 80% des cas, on ne sait pas du tout ce que ça va donner chez l'homme, parce que l'animal réagit différemment. Et alors, 95% des recherches sont faites en recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche pour la recherche. Et cette recherche-là a comme application à l'homme 0,004%, ce qui est vraiment minime. Ça veut dire que des millions d'animaux meurent pour rien du tout. Si, comme eux et nous, vous êtes contre la torture et la cruauté envers l'animal et que vous souhaitez que tout cela change, alors partagez cette vidéo et soutenez nos actions en rejoignant notre page Facebook tvwallonie.be. Merci. Oui aux alternatives. Non à la vivisection. Oui aux alternatives. Non à la vivisection. Oui aux alternatives.